Dans cet épisode du podcast Hypnopod, Laurent Bertin reçoit Stéphane Violent pour discuter de la communication et du positionnement dans le métier de praticien en hypnose. Il soulève le problème de la communication et des croyances autour du marketing et de la vente. Il propose des exercices et des pistes de réflexion pour aider les praticiens à développer leur réseau et attirer des clients. Stéphane partage son expérience et souligne l'importance de l'accueil de l'autre en tant qu'être humain dans sa pratique. Il mentionne que certains clients viennent le voir après avoir consulté son site internet et apprécié ce qu'ils y ont lu, tandis que d'autres viennent sur recommandation d'amis. En somme, l'épisode aborde les différentes façons de faire connaître son activité et d'attirer des clients en se positionnant de manière authentique et en mettant l'accent sur l'écoute et l'accueil du patient. Lors d'une soirée, il est arrivé qu'une personne s'intéresse à moi et me demande ce que je fais. Je lui ai répondu que j'attends que les gens me demandent et j'ai plusieurs façons d'aborder les choses. Je mentionne parfois que je reprogramme le cerveau humain ou que j'aime aider les gens qui ont trop de confiance en eux. Ce jeu d'expliquer des choses qui correspondent à la personne suscite son intérêt et crée une dynamique. Ce qui fait que les gens posent la question, c'est qu'ils sont déjà intéressés par nous. Pour les intéresser, il faut montrer que l'on s'intéresse d'abord à eux. Les gens aiment qu'on s'intéresse à eux, c'est donner pour recevoir. Beaucoup de communication autour d'un métier se concentre sur ce que l'on fait et nos outils, mais pas sur l'autre personne. Pour attirer les gens, il faut parler d'eux, de leurs problèmes et préoccupations, afin qu'ils se sentent compris et pensent que l'on peut les aider. Le plus gros problème des gens est de ne pas savoir pourquoi ils font leur métier et de ne pas montrer leur valeur. Il faut s'intéresser à l'autre et comprendre comment il fonctionne. Il est important de le faire aussi en dehors du cabinet, car si l'on n'y arrive pas en dehors, on ne le fera pas non plus dans la pratique. S'intéresser réellement à l'autre est un des leviers du changement les plus puissants, car c'est rare. Pour cela, il faut connaître les problèmes, peurs, frustrations, et comprendre ce qui se joue à l'intérieur de l'autre. Il faut également créer une intersection entre nous et l'autre, où nos méthodes et nos pratiques peuvent se rejoindre. C'est cette intersection que les gens recherchent. La vente est plus facile et plus efficace lorsque l'on n'a pas besoin de vendre, lorsque l'on montre un réel intérêt pour l'autre. Certaines personnes ont du mal à développer leur clientèle car ils n'aiment pas se vendre. Cependant, la bonne vente est celle où l'on n'a pas besoin de vendre. Dans cette conversation, il est souligné que la vente ne consiste pas seulement à parler de la prestation ou de l'outil utilisé, mais plutôt à mettre en avant la personnalité et l'expertise du praticien. Les clients viennent chercher le changement auquel ils aspirent, peu importe l'outil utilisé. Il est également mentionné l'importance de créer des pitchs qui suscitent la curiosité et se démarquent des formules standards. En regardant le site internet d'un praticien, il est possible de déceler quelle vision il a de son métier et de voir qui il est réellement derrière cela. Enfin, il est noté que certains clients prennent le temps de tout lire sur le site internet du praticien avant de prendre rendez-vous, ce qui montre l'importance de créer une connexion avec eux dès les premiers échanges. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de la façon dont ils abordent leur métier et de l'importance d'être dans une démarche d'aide et de compréhension de l'autre plutôt que de se focaliser sur la vente ou la promotion de leurs compétences. Ils soulignent que l'hypnose, par exemple, est un outil puissant mais que ce qui compte vraiment, c'est d'aider les personnes à résoudre leurs problèmes. Ils mettent en avant l'importance de partager leurs connaissances et expériences sans retenue, afin de transmettre leur engagement et leur valeur ajoutée lorsqu'ils interagissent avec les clients. Ils insistent sur le fait que le sens et la passion sont des leviers essentiels dans leur métier, donnant ainsi un sens profond à leur vie professionnelle. Ils concluent en disant que l'argent est moins un objectif qu'une conséquence naturelle de leur travail. Dans ce discours, l'individu exprime sa passion pour la réparation et la remise en marche de différents objets, ainsi que son intérêt pour la création d'une dynamique positive dans les relations commerciales. Suite à un grave accident de moto, il a dû se reconvertir et s'est tourné vers le métier de thérapeute. Il trouve maintenant sa motivation dans le fait de redonner de la vie et de la dynamique aux personnes, en les écoutant, les comprenant et les aidant à se sentir mieux. Il trouve cela très gratifiant et ne prévoit pas de prendre sa retraite, car il souhaite continuer à exercer ce métier qui le passionne. Il souligne également l'importance pour les thérapeutes d'apprendre de chaque expérience avec les clients et de travailler sur eux-mêmes pour se réparer. Finalement, il se décrit comme une surface de projection, un miroir qui doit régler son niveau de réflexion pour accueillir l'autre sans jugement. Lors de cette discussion, les interlocuteurs abordent le sujet de la responsabilité du thérapeute dans sa communication avec les clients,
ainsi que celle des écoles de formation en hypnose. Il souligne l'importance pour les thérapeutes de développer leurs compétences en entrepreneuriat et en marketing afin de réussir à se faire connaître et à s'installer. Ils reconnaissent que certaines personnes peuvent développer leur cabinet uniquement par le bouche à oreille, mais soulignent que cela prend plus de temps. Ils insistent sur l'importance de changer l'image négative associée au marketing, souvent perçue comme la caricature du mauvais vendeur, et rappellent que le marketing est essentiel pour attirer les clients et leur donner envie de venir. Il souligne la nécessité de s'assurer que le thérapeute est la bonne personne pour le client et de créer un contrat d'accompagnement mutuel. La discussion élargit ensuite la réflexion aux autres métiers thérapeutiques, notant que les écoles ne forment généralement pas leurs étudiants sur les aspects entrepreneuriaux de leur pratique. Dans ce podcast, les intervenants discutent de l'importance de s'impliquer véritablement dans ce que l'on choisit de faire. Ils soulignent le paradoxe de vouloir aider les autres tout en ayant parfois du mal à se vendre. Ils mettent en avant le fait que l'argent est aussi important à considérer, et que le voir comme une forme d'amour peut changer notre relation avec lui. L'exercice proposé est de se mettre à la place d'un client potentiel en visitant d'autres sites internet, ainsi que son propre site, afin de s'assurer que le contenu résonne avec leur manière de penser. Ils insistent sur l'importance de connaître l'autre et d'être curieux pour réussir à découvrir leur film intérieur et les aider au mieux. Dans ce podcast, l'animatrice explique l'importance d'interviewer des personnes correspondant au profil avec qui vous allez travailler. Elle recommande de poser des questions telles que qu'est-ce qui fait que vous avez un problème? Qu'est-ce qui empêche le changement? Et quels sont vos besoins et croyances? Cela permet de mieux comprendre la structure de la personne en face de vous. Elle souligne également l'importance de donner du sens à son métier et de se sentir utile. Elle encourage les auditeurs à poser la question « Pourquoi faites-vous ce métier ?» et à identifier les valeurs qu'ils transmettent à travers leur travail. Elle partage également son propre objectif de vouloir changer le monde et d'aider les praticiens installés. Elle encourage les auditeurs à faire un exercice d'écriture pour exprimer leur motivation profonde et à rechercher les valeurs qui les animent. Elle conclut en rappelant que chacun a le droit de se sentir égoïste et d'affirmer son individualité, tout en permettant aux autres de vivre selon leurs propres besoins et envies. En marketing, il est courant de créer des personnages fictifs qui représentent les clients que vous voulez atteindre. Par exemple, pour aider les gens à arrêter de fumer, il est utile d'avoir en tête différents profils de fumeurs et de comprendre comment ils pensent, à quoi ils croient et comment les aborder. Cette approche permet de trouver les points communs entre ces profils et de développer une communication adaptée. Cela nécessite de mettre de côté la dimension de vente pour se concentrer sur la compréhension des clients et sur la manière dont vous pouvez les aider en tant que thérapeute. Il est également important de se différencier des autres professionnels du même secteur en identifiant ce qui vous rend unique. Cette démarche demande un travail sur soi-même afin de devenir un bon miroir pour les autres, capable d'offrir un soutien et une projection. Il est essentiel de se démarquer du marché et de connaître sa propre valeur. Les outils que vous utilisez sont importants, mais il est primordial de se concentrer sur la manière dont vous les utilisez et sur ce que vous apportez de différent. Cela doit également transparaître sur votre site internet. Enfin, si vous avez besoin de superviser votre travail et d'analyser vos interactions avec les clients, n'hésitez pas à contacter un professionnel. La métaphore du miroir est une excellente façon de conclure, car elle rappelle l'importance d'être attentif à soi-même et aux besoins des autres. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Malgré nos différences, nous avons des points communs et cela se reflète dans notre manière de nous exprimer. Stéphane représente l'approche globale, tandis que je suis plus spécialisé. Nous sommes conscients que cela peut être perçu par le plus grand nombre. Merci beaucoup, Stéphane, je t'embrasse fort et peut-être nous retrouverons-nous pour un autre podcast sur un autre sujet, car nous en avons encore beaucoup à aborder.